Bonjour à tous. Je vous fais une vidéo aujourd'hui. En fait, je sais pas encore si je vais la publier, mais en tout cas, voilà, je viens de me trouver l'oracle des miroirs. Je suis allée dans ma boutique ESO préférée et puis ils avaient tout un nouveau stock de cartes. Alors évidemment, bon, j'ai passé une heure à regarder les trucs nouveaux, les trucs originaux, les trucs différents. Et puis à la fin, je suis tombée sur l'Arc des Miroirs. Je me suis dit, bah mince, ça fait quelques années que je voulais. Donc finalement, j'ai pris un truc hyper classique. Enfin, plus traditionnel, on va dire, dans la lignée. Et puis, ben, j'ai pris celui-là, quoi. Alors, je m'inquiète pas, hein, parce que je me connais. Je vais certainement craquer pour, pour d'autres jeux de cartes très bientôt. C'est bon. Oh, on a la victoire. Je les ai déjà battus. J'ai ouvert le paquet, de toute évidence. Et j'étais surprise parce que quand je voyais ça sur les tirages des nanas que je regarde, que j'aime bien, je pensais que c'était la taille d'un jeu de cartes, voilà, un 32 cartes classique, quoi. Et en fait, non, c'est quand même un peu plus gros. C'est juste que la majorité des oracles sont énormes. Donc, ça paraissait tout petit à côté. Et en fait, non, je trouve que c'est intéressant parce que c'est vraiment de la taille de la main. C'est confortable. Voilà. Moi, les cartes sont jolies. Euh, c'est une belle. Ouais, c'est une bonne taille. Une bonne taille. Je sais pas exactement ce qu'on va faire. Donc, bear with me, comme je dis souvent. J'étais surprise. Je sais pas, elles me font une impression un peu bizarre. Je suis pas encore claire sur, sur mon avis. Enfin, le jeu est extrêmement pertinent, hein, mais c'est plus le dessin et la, on dirait les peintures en fait. C'est peint. On dirait que c'est peint, quoi. Ok. Bon, donc ce que j'aimerais faire, hein, j'ai pris tous mes jeux de cartes à côté, c'est d'aller voir un petit peu ce que l'oracle des miroirs veut nous dire. Et peut-être d'aller compléter en fait par une carte d'un autre oracle pour voir si ça confirme. Voilà, je sais pas en fait, j'improvise, hein, je vous cache pas. Voilà, elles sont contentes, on l'a vu, on l'a vu. On va peut-être faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2, 2, 2, 2. J'aurais bien fait 3. 3. Comment on peut faire? J'ai pas un très très grand plateau, donc j'aimerais bien pouvoir mettre 100 cartes, mais on n'en est pas encore là. J'aurais bien voulu... Voilà. Je pense que... Une, deux, trois. On va peut-être faire juste un tableau de... Alors j'en voulais 3 en fait, donc on va se garder les 3. Visible, visible. Attendez. Ouais, on va se garder le dos de deck. Est-ce qu'on va s'y tirer maintenant? Attendez, déjà on va faire ça. On a encore la victoire. Elle a bien sauté, hein. Je crois qu'elle a sauté quand même. C'était pas... Ok, victoire, fécondité, santé. Enfin, magnifique. Hérédité. Alors,
clairement, là, il y a un message qui va parler à une certaine personne, ou certaines personnes dans un nombre, on va dire, limité. Mais clairement, on peut parler il y a un lien familial là. Il peut y avoir la conception d'un enfant, ça c'est clair. Il peut y avoir la mise au monde d'un enfant aussi. Et il peut y avoir déjà un enfant qui est déjà là. On a quand même la progression comme ça. Victoire, conception, fécondité, mise au monde, santé, un enfant en bonne santé. Voilà. Et il y a cette question d'hérédité. Donc effectivement, on a bien l'impression d'être sur une ligne d'évolution temporelle en termes de famille, de génération, Ok, je pense que c'est intéressant. Alors on va effectivement se compléter avec quoi? Je pensais à un truc. Ah bah oui, c'est celui-là que je voulais. Alors, le problème, c'est que je vais passer dans l'écran. Je vais passer à droite. On se cache, on se cache. Ouais, c'est sûr que c'est pas moi qui suis le plus intéressant dans l'histoire. Donc, je vais prendre l'ordre de l'énergie, le Chosen. Puis on reviendra sur d'autres choses. Alors, c'est très intéressant. Ça peut être une mère. Alors, il y a clairement l'idée de la mère. Alors, soit une mère qui regarde et qui veut s'assurer du bien-être et de la santé de son enfant, quel que soit l'âge. Donc là, on est quand même sur un tirage plutôt positif en ce sens. On a la victoire sur la santé. Bon. Mais ça peut être aussi un enfant qui regarde par rapport à sa mère. Pareil, sans notion d'âge. Est-ce que votre maman a un souci de santé? Là aussi, on a la victoire. Il y a quelque chose de l'ordre de l'hérédité. L'hérédité, c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose, pour moi, dans l'hérédité, de l'ordre du destin. Donc, c'est un peu comme si cette inquiétude que vous aviez à cet instant-là, maintenant, à ce moment T, il est résolu, pas simplement parce que on va prendre les bons médicaments ou parce que on suit le bon traitement, mais aussi parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de c'était écrit dans notre destinée commune. Donc, si vous êtes une maman qui a un peu peur de ne pas voir son enfant être mis au monde, on a tendance à vous rassurer et à vous peut-être à vous conseiller d'avoir un bon suivi médical sur la question. Et il y a aussi cette notion d'un homme qui pourrait clairement vous aider dans cette situation. Là, je parle bien du sexe, alors que ce soit le mari, le médecin, il y a quelque chose du pouvoir d'un homme, du pouvoir d'action d'un homme sur la situation qui peut vous permettre de la mener à bien. Parce que ça tombe pas. Parce que on peut parler d'un projet en fait, parce que l'idée de conception, naissance, personne, enfin croissance, c'est ça. Conception, naissance, croissance, ça peut être complètement sur un projet. Maintenant, je suis plus sur l'optique famille parce qu'on a vraiment en dos de deck l'hérédité. Maintenant, est-ce que c'est un projet que vous menez en famille?
Est-ce que c'est un projet que vous menez avec une famille de cœur? On en revient au même message, hein, qui est plutôt positif, hein, sur une conception du projet qui est pertinente, une réalisation du projet qui est féconde, et puis une continuation du projet qui est en bonne santé. Hein, voilà, vous adaptez, hein, selon votre situation, votre problématique. Mais c'est intéressant en tout cas. Magicien et miroir. Ouais, il y a quand même cette présence, hein, pour moi, magicien et miroir, il y a quelque chose de très masculin dedans. Donc, certainement l'apport d'un homme, qu'un homme peut vous donner. Moi, j'en ai marre de battre les cartes. Je coupe. L'hostilité, intéressant. Une donnée qu'on n'avait pas prise en compte. Et mains et poings liés. Alors c'est intéressant parce que sur ces deux dernières cartes, on est quand même sur des énergies très différentes. Hein. Ok. Donc, ok. Peut-être plus une continuité. Ok. Alors si je reste sur le thème de la naissance, parce que c'est quand même celui qui ressort de la famille, du lien familial, de la conception de la naissance. Un homme peut vous apporter son aide. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on met au monde son projet, que ce soit un enfant ou une entreprise, quel qu'il soit, quelque part, hein, c'est un peu là que les hostilités commencent. Donc, est-ce que, voilà, j'ai l'impression que cette carte de l'oracle de l'énergie, elle a envie de vous mettre en garde et de vous dire, on croit que les difficultés viennent plus tard ou plus tôt, mais en fait, non. Hein, dès la mise au monde, dès la réalisation d'un projet, c'est là que les problèmes surviennent. Pas que les problèmes, évidemment, hein, il y a du bon, il y a du mauvais, mais voilà, c'est pas parce que on se dit, ça y est, je mets ça, je le lance dans le monde, la conception était tellement bonne qu'il n'y a pas de raison. Mais en fait, si, il s'agit de toujours garder un œil sur ce qui se passe. Hein. Et c'est peut-être ce positionnement que vous n'aviez pas vu venir qui fait que par la suite, alors que tout va bien, vous vous sentez pieds et poings liés, c'est-à-dire mains et poings liés, c'est-à-dire relégué au rang de celui qui s'inquiète ou celle qui s'inquiète. De maintenant je stresse tout le temps, maintenant je suis en prise à il faut que je fasse tout le temps attention, il faut que je sois attentive. Et quelque part, c'est parce que vous ne l'aviez pas vu venir que vous vous retrouvez dans cette impression, cette sensation d'être dans cet état. C'est parce que vous n'avez pas vu venir le fait que tout projet qui est mis au monde, il a besoin d'une attention constante. On va prendre le dos de deck. On a à nouveau la victoire. Donc la victoire, oui, elle est assurée sur le projet. Maintenant, ce que l'oracle de l'énergie remet un petit peu en question, c'est votre état d'esprit. Votre manière de vivre en fait l'aboutissement de ce projet. Parce que l'aboutissement, il est là. Hein. Il est positif, il est ancré, il est enraciné.
mais vous vous sentez, une fois que vous l'avez mis à l'extérieur de vous-même, vous vous sentez, justement, vous sentez vous-même à l'extérieur du projet, et donc vous allez commencer il y a peut-être 1 ou 2 attaques qui vont venir, il y a un problème, une problématique qui sont peut-être mineures, hein, mais d'un coup vous allez vous dire, non mais il faut que je le défende, faut que je me batte, et du coup ça va vous mettre dans une impression, une sensation de stress permanent, qui en fait vraiment vis-à-vis du projet n'est pas nécessaire, parce que le projet avance et qu'il aboutit et qu'il n'y a aucune problématique majeure qui est signalée. Donc je pense que l'oracle de l'énergie, là ça nous parle vraiment de la situation telle qu'elle est. Et là, on vous parle plutôt de votre positionnement, hein, de votre état d'esprit, de votre ressenti vis-à-vis de cette situation. Et comme vous pouvez le voir, ça rentre en conflit avec la réalité de la situation. On a la source, la confiance, c'est exactement ça. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la source, c'est-à-dire de l'origine du projet, qui est plus masculine. Et en fait, peut-être que la mise au monde du projet vous met dans des énergies beaucoup plus féminines et que vous n'y êtes pas forcément très habitué. Et en tant que masculin, vous allez réagir avec hostilité. Alors qu'on vous dit non, même dans vos énergies féminines, restez en confiance. Vous voyez bien, la victoire sous un aspect masculin se transforme en victoire sous un aspect féminin. Vous voyez bien quand même, cette femme, elle n'est pas plus féminin. Porte vers l'amour. Voilà. Ouvrir la porte sur le féminin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, il n'y a pas de... Eh ben, si elle pouvait sauter, s'il vous plaît, on en a 4. Si on pouvait en avoir une. Donc, ouais, c'est ça. Est-ce que l'origine du projet, vous l'avez fait naître, vous l'avez conçu sur une base de vous, une part très masculine, et évidemment la mise au monde de tout projet implique de projeter une part de sa partie féminine. Et la banalité, mais c'est ça, vous vous compliquez le projet, vous compliquez la vie. On vous demande de vous rappeler que ce projet, vous l'avez souhaité, vous l'avez voulu, il est là, il est né, il est beau, il est en bonne santé, il va de la victoire de la conception, de la naissance du projet, jusqu'à sa réalisation, jusqu'à son évolution. Mais soyez en confiance. On vous demande vraiment de transformer vos mauvaises énergies. Et pas de mauvaises énergies, mais vos énergies négatives. On vous demande de voir les choses sous un autre angle. Ok ? Est-ce que c'est cette part masculine que vous voyez comme le magicien qui peut tout faire, et puis finalement, vous vous rendez compte qu'une fois que c'est lancé, il faut aussi un petit peu s'en remettre aux autres, à l'univers. On n'est pas seul, là on est seul, là on n'est pas seul, là on n'est pas seul. Il faut aussi s'en remettre un petit peu, avoir confiance en les capacités des autres. Vous êtes capable de beaucoup, mais quand on réalise quelque chose dans la matière,
il faut aussi s'en remettre un petit peu à l'autre et aussi à l'univers, aux énergies extérieures, faire ce grand saut dans le vide, hein, plutôt que de se mettre dans cette énergie de oh, ah, je m'y attendais pas, je sors mon épée. Non, je m'y attendais pas. Est-ce que quelqu'un d'autre est pas plus à même de résoudre telle ou telle problématique, tel ou tel conflit, situation à ma place? Et être là pour seconder, un petit peu comme ce médecin qui... Eh bien, c'est elle qui tient le stéthoscope, hein. Donc, lui, il chapeaute, il garde un œil, mais il n'est pas tout puissant. Et revenez un petit peu, libérez-vous de ce stress, en revenant un petit peu à des choses plus légères, du quotidien. Vous voyez, là, on a la nature, et vous partez de la nature, et on vous demande de garder cet esprit-là, cet état d'esprit-là. Vous êtes capable de beaucoup de choses, mais on vous demande aussi de vous transformer intérieurement. Vous ne pouvez pas tout soutenir tout le temps, ok? Peut-être lâcher l'épée de l'hostilité et prenez en main un lotus. Vous voyez? La transformation, elle n'est pas dans un projet même que vous lancez, même si c'est vous qui le lancez, il n'est pas toujours à l'extérieur. La transformation, elle peut être aussi intérieure. Laissez-vous rentrer dans le silence un petit peu. Un peu de paix, un peu de repos, un peu de recul. Bon, c'est intéressant. On est parti ouais, c'est ça, d'une naissance, d'une mise au monde, de quelque chose, d'un projet, d'une réalisation concrète dans la matière. En fait, de quelque chose qui est parti de l'esprit. Hein, j'ai pensé à ça. Et qui aboutit à quelque chose de réel, de concret, et même d'assez conséquent. Hein, enfin, de conséquent. Et ce que les cartes vous invitent à faire dans la réussite de ce projet, puisque la réussite de ce projet n'est pas remise en cause, hein. Là où on vous interroge, c'est vraiment sur votre capacité, votre manière, votre prise de perspective, votre capacité à aborder ce projet. Sortez de la, comment ça s'appelle, de l'altercation et mettez-vous dans la confiance, dans l'écoute, le partage, la remise à l'autre de sa propre responsabilité et aussi de la vôtre, parce que vous n'êtes pas Dieu Tout-Puissant, même si c'est votre projet. Si ça implique d'autres personnes, faut leur donner la place de faire ce qu'ils ont besoin de faire. Et vous, on vous conseille vraiment, si c'est trop dur pour vous aider dans cette transformation, de faire un retour aux sources. Pardon, c'est les chips. De faire un retour aux sources. De revenir à quelque chose de plus proche de la nature. Alors ça peut se traduire pour chacun d'entre vous de manière très différente. Mais on a quand même beaucoup, là on a les fleurs et là on a les fleurs. Et on part quand même de l'arbre, hein. Donc il y a quelque chose de très ancré dans... Ça peut autant être partir à la campagne, en province, partir dans un champ, se poser, faire un pique-nique, s'allonger dans l'herbe, regarder le ciel. Mais ça peut être travailler avec de l'argile par exemple, ou faire de la poterie, quelque chose qui vous rallie un petit peu à la terre, jardiner, faire fleurir des plantes. Là aussi on a l'arbre, hein, sur ce protecteur, hein. Derrière, c'est l'arbre qui vous protège, qui surplombe un petit peu la situation. Donc faites confiance en la situation, faites confiance en ce que vous avez été déjà capable de faire, hein.
et retournez-vous un petit peu sur vous. Dites-vous, ok, j'ai besoin de me recentrer, de me retrouver un petit peu, de me retourner vers moi-même pour ne plus me sentir aliénée à ce projet. S'éloigner un petit peu. Hein. Pas définitivement, mais prendre le temps de se ressourcer, prendre un peu l'air, prendre un peu d'air. Et vous partez de la victoire et vous arrivez à la victoire. Hein. Donc, le projet en lui-même n'est pas remis en question. On vous demande simplement de transformer un petit peu votre positionnement intérieur, de souffler, de prendre de l'air, de vous libérer un petit peu de ce projet en fait qui fonctionne très bien quelque part avec ou sans vous. Hein. Donc on est toujours à la fois le patriarche et en même temps le petit enfant. Donc essayez de retrouver l'équilibre un petit peu en vous-même. Voilà, bon, c'était intéressant. Oui, c'est un joli jeu. Écoutez, je vais l'intégrer dans mes prochains tirages. Je vais essayer de faire les tirages du mois de juin. Je suis pas sûre d'avoir le temps encore, mais je vais essayer. Dans tous les cas, ce sera certainement pas mis en ligne avant, je dirais au moins la première semaine de juin. Mais j'ai quand même envie de le faire parce que j'aime bien. Et du coup, j'espère que je pourrai le faire. Je vous promets rien, mais je vais vraiment tout faire pour. Voilà, en attendant en tout cas de prochains tirages, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Manitaro. Au revoir.